Shalom à tous, c'est donc Sabrina qui vous parle en ce moment. Alors je vous explique. Nous allons innover une nouvelle rubrique vidéo sur AliExpress News concernant les bonnes nouvelles, qui va se nommer donc 5 bonnes nouvelles sinon rien. C'est un premier test, hein, et si cela vous plaît, nous continuerons donc à vous faire profiter de l'innovation israélienne, toutes les bonnes nouvelles dans différents domaines. Alors on va commencer par cette bonne nouvelle qui est liée à la technologie israélienne. Donc la cybercriminalité israélienne emploie principalement des femmes. Oui, en effet, 60% des employés des sociétés israéliennes de cybersécurité sont des femmes, soit environ le double de la moyenne dans le domaine de la technologie. Le chef de la direction, qui s'appelle Ron Techer, a déclaré que ce n'était pas une décision délibérée, parce que dans la plupart des cas, la candidate est meilleure que le candidat. Donc en effet, les femmes représentent environ 26% des quelques 140 000 personnes qui travaillent dans ce domaine en Israël, soit quelques 36 000 femmes quand même, selon les données de l'autorité de l'innovation. Et il faut savoir que la cybersécurité, qui est principalement donc des services de paiement sur les marchés en ligne, a pour objectif donc de lutter contre le blanchiment des transactions, le blanchiment d'argent à l'ère numérique, identifier des liens avec des criminels potentiels, le terrorisme aussi, tout cela en utilisant bien évidemment toutes les capacités de cyberintelligence. Alors, on passe donc à la deuxième bonne nouvelle, qui n'est pas moindre. C'est donc le miel. Oui, qu'est-ce qui se passe avec le miel en Israël? Alors le miel, Israël a gagné donc dernièrement la compétition internationale du miel. Alors je vous explique. Le gagnant est un Israélien. Il s'appelle Israël, non, que je ne me trompe pas, oui, il s'appelle Yael, excusez-moi, Fabstein, qui est propriétaire donc des ruches de miel de Kedomim en Samarie. Et il a remporté donc le concours international multifloral en Caroline du Nord. Donc cette année, les participants sont venus de plusieurs pays, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Italie, de la Turquie, du Canada, de la Grèce, même des îles Canaries, et aussi donc Israël. Et les juges ont examiné donc des jarres numérotés et anonymes de tous les candidats. Et ces juges comprenaient quand même donc des chefs de meilleurs restaurants, des commentateurs de restaurants, le directeur aussi d'une école de cuisine. Et donc dans la catégorie des miels internationaux à partir donc de fleurs sauvages, le miel de Kedomim a donc remporté quand même la première place. Donc nous sommes très très fiers. Et donc les miels de Grèce et des îles Canaries, eux, ont gagné donc respectivement les deuxième et troisième places. Donc le gagnant a dit que ces fleurs sauvages en Samarie avaient quelque chose de spécial dans la nature de ce pays. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Une troisième bonne nouvelle qu'on va vous faire partager, c'est donc Israël qui accueille les championnats, le domaine agricole, excusez-moi, donc le Centre international Arava pour la formation agricole, soutenu par l'organisation JNF, plus de 16 000 étudiants venant d'Afrique, d'Asie, depuis sa création en 1994, et donc a créé à peu près 16 000 ambassadeurs agricoles. Hein. Donc tous ces étudiants étrangers, en voyant donc la floraison du désert israélien, ont été donc inspirés lors de leur retour dans leur pays d'origine, et donc ont pu profiter de leur expérience et de leur formation par Israël pour en faire de même dans leur pays. Donc la quatrième nouvelle, c'est donc voilà dans le domaine du sport. Alors la très très bonne, c'est vraiment une excellente nouvelle aussi, c'est Israël qui va accueillir les championnats européens de judo. Oui, ben en effet, il y a l'Union européenne de judo a choisi Israël donc comme l'hôte du championnat européen de judo pour l'année 2018. Alors c'est le dernier succès donc, des Israéliens, si vous vous rappelez, au championnat de Tel Aviv au mois de novembre, qui a donc convaincu l'UGU de choisir Israël pour organiser cette compétition la plus prestigieuse d'Europe. La dernière bonne nouvelle de cette vidéo, alors regardez bien cette photo, voilà, regardez bien, donc ces personnes-là, vous avez l'impression que bon, ce sont des juifs d'Israël qui habitent en Israël, les soldats. Alors en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des musulmans de Gaza qui sont devenus des juifs et aussi des soldats. Alors c'est un voyage qui est étonnant et insolite. Après qu'un arabe musulman de Gaza a été traité dans un hôpital israélien,
celui-ci donc a décidé donc de travailler pour Israël. Son fils aussi a travaillé pour Israël au sein du Shin Bet. Et plus tard, le fils carrément a déménagé en Israël. Et maintenant, tous ses enfants sont tous au sein de Tzahal et ils sont tous convertis au judaïsme. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que cette petite rubrique vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, ben, faites-nous signe, faites un commentaire sous l'article et puis on continuera. Bonne journée à tous.